Gastronomie, on l'aura tous remarqué, les restaurants japonais font partie du paysage mondial en termes de restauration. Israël n'est pas épargné, mais cette fois-ci, avec quelque chose de plus qu'un restaurant japonais, c'est une cuisine fusion japonaise que nous allons découvrir avec le restaurant Hamama qui a ouvert ses portes il y a à peine quelques semaines. Un reportage de Samuel Calvo. Direction le nord de Tel Aviv à la découverte d'un tout nouveau restaurant de cuisine japonaise fusion. Le restaurant Hamama s'est installé dans le quartier de Ramat HaChayal au 34 de la rue à Barzel. La décoration est élégante et raffinée alors que les cuisines ouvertes permettent de profiter du spectacle depuis les tables du restaurant. Et c'est un chef japonais, Yasuto Oyamada, qui nous invite dans sa cuisine. On va commencer avec du riz qu'on va griller à la poêle. Des courgettes, du brocoli, des tomates cerises pelées, de fines tranches d'entrecôte de première qualité. Crazy Japanese. Et c'est la pétillante Muriel Adassa qui nous offre son avis d'experte. Merci. Parfait. Cette entrée japonaise incroyable. On sent que c'est cuisiné réellement par un chef parce que les légumes sont bien cuits, la viande elle est très très fine et puis elle est savoureuse et tendre, juste à point. C'est juste divin. Moi j'adore. Maintenant, je vais préparer un shirashi qui est en fait un bol de riz à sushi avec du mélange de poissons frais sur le dessus. Ça, c'est une sauce faite à base d'algues marines. Okay, this is a lotus. Gaminori. Ginger I put here. Bara chirashi zushi. Je suis très contente de ce plat. Franchement, c'est très original. En général, quand on va manger dans un japonais, on a tendance à avoir toujours les mêmes choses qui sont proposées, plus ou moins. Mais là, on a un plat complet avec différentes sortes de poissons, très frais. Franchement, ils sont vraiment incroyablement frais. Et puis, on a plein d'autres saveurs. Moi, c'est un plat qui me parle. Je voyage à travers ce plat et je me régale. Donc, je suis comblée. Ça, c'est une crème brûlée citronnée qu'on réchauffe en surface avec le chalumeau. Je rajoute des boules de tapioca, du crumble et une fleur. On est très surpris parce qu'on s'attend au goût de la crème brûlée classique, un peu vanille, caramel. Or
là, eh ben, on retrouve le goût de la crème citronnée qu'on a sur les tartes au citron, avec le côté crème brûlée avec le sucre caramélisé dessus. Alors je préfère quand même la crème brûlée traditionnelle. Ceci dit, c'est très agréable, c'est une belle découverte. On a quand même beaucoup de saveurs. Et puis ça m'a donné l'occasion de déguster une fleur pour la première fois. Ceci dit, je ne recommencerai pas tous les jours. On aura donc eu de fines tranches d'entrecôte et légumes pour 13 €, un mélange tout droit venu de la mer à 16 € et une crème brûlée citronnée à 9 €. Un total de 38 €. Au final, la Mama respecte les traditions de la cuisine japonaise tout en y ajoutant une touche de modernité avec brio. Une expérience culinaire qui vaut le détour. Alors Samuel, c'était bon ce restaurant ? C'était très bon, c'était très sain, c'était bien exécuté par le chef, ça donnait envie de goûter autre chose, on n'a pas tout goûté, mais c'est un bon restaurant, ils font un effort en tout cas vraiment en termes de recherche de cuisine, en termes de goût, ils ont des bons ingrédients, des bonnes matières premières, donc c'est un restaurant à visiter. Parce qu'on est quand même, on est étonné par cette crème brûlée à la fin avec au goût citronné, ça donne quoi ? Pourquoi pas, on dit en général qu'on aime manger du poisson avec du citron, donc pourquoi pas terminer sur une touche sucrée et citronnée, une crème brûlée revisitée, c'est un peu le principe de ce restaurant qui se modernise, qui veut réinventer un peu la cuisine en général. Alors, vous dites que c'est un restaurant japonais, oui. Mais fusion, c'est quoi la différence ? Alors, la cuisine japonaise, c'est une cuisine qui en général qui est très ancienne, qui a des codes, et le fait de la fusionner, c'est en fait le fait de la moderniser, donc casser ces codes, mais en gardant les bases, à savoir des produits frais, du poisson cru, du riz, on voit du riz, il y en a un peu partout dans ces plats. Voilà, c'est ça le fait de fusionner cette cuisine. Et la cuisine japonaise, pourquoi elle a autant de succès à votre avis ? Parce que je pense qu'elle est saine, parce que c'est une cuisine qu'on se sent bien après avoir mangé japonais, parce que c'est des produits de qualité, on dit qu'il faut manger du poisson, donc quand on mange japonais, on mange du poisson en général, et c'est une manière de le manger différemment, la sauce soja, tout ça c'est sain, voilà, on ressort léger. Et ici, en Israël, ou bien particulièrement à Tel Aviv, c'est nouveau cette tendance japonaise, comme ça très japonisante dans les restaurants ? Non, je dirais que les gens voyagent énormément en Israël, que la cuisine japonaise c'est populaire dans le monde entier, et pourquoi pas Israël. Les gens aiment manger sain, les gens aiment manger des saveurs différentes, variées, et c'est donc là c'est une zone qui c'est des bureaux où a été ouvert ce restaurant. Ouais. Bon, c'est animé le soir, mais c'est des gens qui à la pause déjeuner descendent à ce restaurant et dégustent des sushis ou autres. Alors quelle est la différence entre le Tiwayo, qui est le restaurant, j'ai envie de dire le premier restaurant qu'avait créé ce propriétaire-là, et ce restaurant-là ? Alors le Tiwayo, donc c'est un restaurant qui est plus en centre-ville, à Tel Aviv. Ça c'est un restaurant qui est plus dans la zone des bureaux. C'est le même chef, donc on a vu sur ces images. Donc c'est lui qui a repensé la cuisine, c'est lui qui a pensé les plats, c'est lui qui a décidé donc des saveurs qu'il y aurait dans son restaurant. La différence c'est juste, je dirais, l'endroit, et peut-être le Tiwayo c'est plus pour le soir, alors que celui-ci, la Mama, c'est plus pour le midi, mais les deux sont bien. Il est content d'avoir quitté le Japon pour s'installer en Israël, ce chef, vous avez parlé un petit peu ? Je n'ai pas posé cette question, mais j'imagine que oui, parce que ça fait maintenant plus de 4-5 ans qu'il est là, donc j'imagine qu'il est heureux. Bon, en tout cas, il a l'air satisfait. Il a l'air. Bon.